éternel Dieu, Roi de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde, nous voulons te bénir encore et te glorifier pour cette journée nouvelle que tu nous as accordé la grâce de voir, Seigneur Père éternel. Merci encore, Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui diriges nos pas. Daigne nous pardonner encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, lorsque nous décidons nous-mêmes de conduire nos voies, Seigneur Père éternel. Pardonne-nous pour toutes les décisions que nous avons prises sans ta volonté, Seigneur Père éternel. Et donne-nous d'être encore des enfants dociles qui écoutions et qui mettions en parole tes conseils, tes exhortations, tes ordonnances, tes statuts. Viens encore nous instruire par ton Saint-Esprit. Que nos cœurs puissent être des terres labourées, bien préparées à recevoir la semence de ta parole pour produire du fruit, un fruit qui te soit agréable et qui demeure éternellement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, dans la dernière fois, qu'est-ce qu'on a vu? Sans lire, bien sûr. Oui. On avait vu Jean 4. Oui. Qu'est-ce qu'on avait dit à propos de Jean 4? Ça parle, c'est l'histoire déjà, c'est quelle histoire? Jean 4. J'ai dit sans lire. Ça parle de quoi, Jean 4? Je pense que ça parlait de quand Jésus il est allé voir la Samaritaine. Très bien. D'accord. Et est-ce qu'on avait commencé à lire de quoi ils ont discuté? Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'on avait dit précédemment? On avait dit que Jésus il avait enfreint la règle. Voilà. Très bien. Parfois on peut enfreindre les règles pour pouvoir conduire une âme à Dieu. D'accord? Parce que les règles doivent être soumises à la volonté de Dieu. D'accord? Quand une règle est contre la volonté de Dieu, on peut l'enfreindre. On doit même l'enfreindre. D'accord? On avait pris plusieurs exemples. Ok, ben donc on va avancer. Donc, nous sommes dans Jean chapitre 4, c'est ça? Nous sommes arrêtés à quel verset? Vous avez noté jusqu'à quel verset? Jusqu'au verset 10. On devait commencer le 10. D'accord. Donc, c'est Jésus qui a demandé à la Samaritaine, pour rappeler le contexte, de lui donner de l'eau à boire. D'accord? Et la Samaritaine lui a rappelé que Jésus est juif. Comment peut-il lui demander de lui donner de l'eau? D'accord? Donc Jésus répond au verset 10. Jésus lui répondit, verset 10, Wendy, tu vas lire 10, 11, 12 déjà. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. On s'arrête. Jésus lui répondit. On va d'abord relire le verset 9. Donc, on avait dit, juste pour rappel, que Jésus a demandé de l'eau et la femme lui avait dit, comment toi qui es juif, demandes-tu à boire à moi qui suis samaritaine? D'accord, ok. Après, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, d'accord, de quoi parle-t-il?
si tu connaissais le don de Dieu, de quoi parle-t-il? Ok. Si tu connaissais le don de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a Donné. Voilà. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? C'est toi qui lui aurais demandé à boire. Et il est en train de lui dire que tu ne connais pas celui qui te demande à boire. Parce que si tu le connaissais, c'est toi qui devais lui demander à boire. Donc, il est celui qui donne à boire, Jésus. D'accord? Et elle ne le connaît pas encore. Et toi, tu lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est quoi de l'eau vive? De l'eau. Spirituellement? Tu réponds comme tu comprends. C'est quoi de l'eau vive pour toi? Il t'aurait donné de l'eau vive. Est-ce que Jésus, lui parle de l'eau qu'on boit là? Non. Voilà. Parce que Jésus, il ne te donne pas seulement de l'eau à boire. D'ailleurs, c'est ce qu'il va dire après, parce que si on te donne de l'eau à boire, même si on te donne quelle quantité d'eau, au bout d'un moment, tu auras de nouveau Soif. Et lui, il veut donner une eau qui se multiplie en toi de telle manière que tu n'as plus Soif. Et cette eau-là, c'est quoi? Oui. La parole. Voilà, la parole de Dieu. Parce que, en fait, la soif dont on parle ici, ce n'est pas la soif d'eau. C'est la soif d'avoir les solutions à tes problèmes, la soif de comprendre ce qui se passe dans ta vie, c'est bref, tout ce qui peut inquiéter l'homme, source de ses inquiétudes. D'accord? Donc, en fait, la soif dont il est question ici, c'est l'inquiétude qu'un homme peut avoir. Or, lorsque Jésus te donne sa parole, en fait, cette inquiétude-là disparaît. Pourquoi? Parce que la parole répond à tous les besoins de l'être humain. D'accord? Dans cette soif-là, c'est l'inquiétude, c'est l'ensemble des besoins, en fait, qu'un être humain peut avoir. D'accord? Et Christ répond à tous ces besoins-là. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, en fait, que c'est ça qui est l'eau vive. C'est la réponse à tous les besoins d'un être humain. On ne parle pas seulement des besoins matériels. Il y a besoin d'un bonbon, d'un biscuit, d'un gâteau. Il y a besoin d'un livre, d'un crayon, d'un cahier. Non, ce n'est pas seulement de ça. J'ai même besoin de vivre éternellement. D'accord? Je suis inquiet parce que je suis malade. Jésus est la solution parce qu'il a dit dans ses meurtrissures, nous sommes guéris. D'accord? J'ai tel besoin. La parole de Dieu répond à tous ces besoins-là. Donc, poursuivons la lecture. Dans le don de Dieu, c'est... Qui est le don de Dieu? Jésus? Très bien. Comment on appelle encore Jésus au début de la Bible? Quels sont les noms qu'on a donnés à Jésus? Dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament. Rabbi? Très bien. Quoi d'autre? Comment on l'a appelé? Quand, au moment où on a annoncé sa naissance, on l'a appelé comment? Le Messie? Oui, ou quoi encore? L'agneau de Dieu? Oui, ça c'était après, ou quoi encore? Quand on a annoncé qu'il va naître, comment on l'a encore appelé? Le Fils de Dieu. Très bien. Quand on a annoncé qu'il devait naître, pas quand il était déjà vivant, quand on a annoncé qu'il devait naître, on a dit quoi? C'est dans Luc, chapitre 1. On l'a annoncé comme étant le fils de Marie? le fils de Marie, ou encore On lui avait dit le Fils de Dieu. oui, et quoi d'autre? Dieu avec, Nous. et c'est quoi? Emmanuel. Ben voilà. Emmanuel, Dieu avec nous, c'est ça le don de Dieu, d'accord? Dieu sera avec nous tout le temps maintenant, Emmanuel. Et ça a commencé parce que avant Dieu était dans le ciel, il venait de temps en temps au milieu des hommes, mais quand Jésus est arrivé, il est venu avec la présence de Dieu qui ne partira plus jamais.
Jésus était, je parle de Jésus, homme, il était Dieu lui-même au milieu des hommes, d'accord? Et quand il est parti, il a dit quoi? Quand ses disciples se sont attristés quand il partait, qu'est-ce qu'il a dit? Il est avantageux pour vous que je m'en Naï. afin que le consolateur vienne. Dans le Saint-Esprit, c'est le remplaçant de Jésus pour que Dieu soit toujours avec nous. Parce que le Saint-Esprit, c'est aussi Dieu, d'accord? Manifesté en esprit. Jésus, lui, il était Dieu manifesté en chair, d'accord? Donc, en fait, Dieu avec nous, ça a commencé avec Jésus manifesté en chair, Emmanuel, et quand il est parti, le Saint-Esprit continue ce travail-là, donc Dieu avec nous tout le temps. D'accord? C'est pour ça que tout à l'heure, d'ailleurs, il va dire à la Samaritaine, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Parce que Jésus ne devait pas rester là tout le temps. Après, il va partir et après, le Jésus, pour communiquer avec Dieu, il faut communiquer en esprit. Bon. Pour l'instant, le don de Dieu, on retient simplement que le don de Dieu, c'est Jésus. Que signifie Jésus? Loin de Dieu. Très bien. Sauveur. Christ, c'est loin de Dieu. Loin de Dieu, c'est Christ. Et Jésus, c'est sauveur. Yehoshua. Yehoshua. Yehoshua, c'est le sauveur. Ok? D'ailleurs, un sauveur, vous êtes né dans la ville de David, tout ça, vous avez lu, non? L'histoire de Noël, là. D'accord? Un sauveur nous est né, ainsi de suite. Voilà, donc Jésus, c'est sauveur. Donc, alors, le don de Dieu, c'est donc Jésus qui est le sauveur des hommes. Vous pouvez même noter ça. Don de Dieu égale... Jésus est le... Oui, le sauveur. Parce que les hommes, avant Jésus, étaient perdus. Et d'ailleurs, personne n'entrait au ciel avant que Jésus n'arrive. C'est pour ça que dans l'histoire de l'homme riche et Lazare, Lazare est où? Au ciel. Non, il est dans le sein d'Abraham. Ouh là là, Lazare n'est pas en enfer. Il est dans le sein d'Abraham. D'accord? L'homme riche et Lazare, il est dans le sein d'Abraham, il n'est pas encore dans le ciel. C'est en fait comme la salle d'attente du ciel. Et c'est quand Jésus est venu au ciel, qu'il est venu, quand il est monté au ciel, là, il a ramené tous les captifs avec lui. Hein? Ah, c'est comme le séjour des morts. C'est l'attente. Non, c'est pas du tout. Oui, attends, oui, si tu veux, le séjour des morts, c'est l'attente de la GN, le lac de feu, tandis que le sang d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est l'attente du ciel, si tu veux. Oui, on peut dire ça comme ça, très bien. Bon, alors, dans le don de Dieu, vous avez mis la date tout. Oui, voilà. Le don de Dieu, c'est le Jésus, le sauveur du monde. C'est ça le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, c'est que maintenant les hommes peuvent être sauvés. Parce qu'il y a un sauveur, parce qu'il y a une solution au péché. Bon, donc, et c'est Jean chapitre 4, à quel verset? Verset 10. C'est ça le don de Dieu. Dans l'eau vivante, on va voir les explications après. Verset 11. C'est bon. Verset 11. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Ça veut dire quoi, Seigneur? Vous dites Seigneur tous les jours dans les prières, ça veut dire quoi? Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. C'est ça, là, il y a la définition de Seigneur là-dedans. C'est quoi la suite de la phrase? C'est ça la définition de Seigneur, la suite de cette phrase-là. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui me cherchent.
celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc, celui qui appelle le Seigneur, 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 c'est celui qui fait la volonté du Père. Donc, Seigneur, ça veut dire quoi? Volonté du Père. C'est celui qui fait la volonté. Seigneur, Seigneur, ça veut dire maître, maître. Seigneur, c'est maître. Donc, c'est faire la volonté du maître. D'accord? Donc, on a dit, Seigneur, ça veut dire maître. Donc, le maître, c'est celui à qui tu soumets ta volonté. C'est celui dont tu suis les ordres. D'accord? C'est ça le maître. Donc, elle dit, Seigneur, ok? Donc, elle appelle déjà maître. Ça, c'est déjà quelque chose de positif parce qu'elle a compris que. Donc, on a dit Seigneur, elle appelle Jésus Seigneur, c'est déjà un signe de soumission. D'accord? Seigneur, c'est déjà un signe de soumission. Alors, et après, Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser de l'eau. Dans elle est dans le domaine physique. C'est un peu comme dans Jean chapitre 3 où Nicodème parlait des choses physiquement. Lui, il parlait de naître en sortant du ventre du maman, alors que Jésus lui parlait de naître de nouveau. Donc, de la même manière, ici, Jésus lui parle de l'eau, dont vous avez dit là que c'était la parole de Dieu, et elle pense que c'est l'eau vraiment qui sort du puits qui vient là. D'accord? Donc, ici, et elle lui dit donc, dans le domaine physique, qu'il n'a rien pour puiser. Est-ce que Jésus a besoin, est-ce que lui parle du puits qui est là devant lui? Non. Non. Le puits dont il parle, c'est lui-même qui est le puits. D'accord? Parce qu'il est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. D'accord. Donc il est ce puits-là dans lequel on puise cette parole-là. Donc il n'a pas besoin de quelque chose pour puiser. Ok? Dans ça, il lui parlait spirituellement, mais évidemment qu'elle ne peut pas comprendre. D'accord? C'était pour l'amener à se poser des questions. Ok? Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'accord? Le puits est profond. Bon, elle dit comme ça que le puits physique devant elle est profond et en fait Jésus lui-même, il est profond, sa parole est profonde, mais elle ne comprenait pas encore les implications de ce qu'elle était en train de dire. Ok. D'où auras-tu cette eau vive? D'accord? Donc, où est-ce qu'il va récupérer cette eau-là? Verset 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné de ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? D'accord, elle est totalement dans le domaine physique. Jacob, c'est lui le père des 12 patriarches d'Israël, d'accord? Les 12 fils de Jacob, c'est eux qui ont créé les 12 tribus d'Israël, d'accord? Et effectivement, si on regarde dans l'Ancien Testament, il y a un puits qui appartenait à Jacob et puis ses descendants, certains sont restés là-bas et puis buvaient de ce puits-là, depuis l'époque de Jacob, d'accord? Et en fait, il se servait du puits de Jacob qu'il leur avait laissé depuis toujours, d'accord, et ils revenaient toujours puiser pour boire de l'eau. Ok? Dans ce puits-là, c'était leur père physique, charnel, qui leur avait laissé ce puits-là. Ok? Mais maintenant, Jésus va leur expliquer en fait que votre père physique, charnel que vous voyez, peut vous donner des choses, mais ces choses-là sont limitées et vont vous faire toujours revenir. Alors que le Père céleste qui lui est spirituel, il vous donne
la présence de Jésus une fois, et puis c'est terminé. Vous n'avez pas besoin de revenir puiser tout le temps, comme la dame. Si c'est pas, tu auras soif, tu reviens puiser, soif, ainsi de suite. D'accord? C'est que tu vas entrer directement dans une situation où tu n'auras plus ce besoin-là. Parce que quand une inquiétude va venir tout de suite, le Seigneur va t'apaiser, va dire, bon, ce besoin-là, comme il dit, déchargez sur moi tous vos soucis et je m'en occupe. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Voilà. Donc quand tu es en Christ, c'est comme ça. D'accord? Tu ne t'inquiètes pas, tu pries le Seigneur s'il y a une situation, et tu lui confies tout, et tu continues à avancer, et lui s'en occupe. Voilà. Donc c'est cela. Donc elle a appelé Seigneur, Maître. Donc parce qu'elle était déjà prête à se soumettre et à faire ce qu'il lui dirait de faire. Donc ça, ce sont des bonnes dispositions. Ah oui, elle avait de bonnes dispositions, vous notez. La femme samaritaine avait de bonnes dispositions pour devenir un enfant de Dieu. La femme samaritaine avait de bonnes dispositions, entre parenthèses, prête à se soumettre. Elle appelle Jésus Seigneur. Jean 4,11. La femme samaritaine avait de bonnes dispositions pour devenir enfant de Dieu. Entre parenthèses, elle appelle Jésus Seigneur. Jean 4,11. Je continue plus bas. Dans la femme samaritaine avait de bonnes dispositions pour devenir enfant de Dieu. 2 points. Elle appelle Jésus Seigneur. Vous marquez entre parenthèses Jean 4,11. C'est dans cette attitude-là qu'un enfant doit être vis-à-vis de ses parents. Il doit être prêt, dans de bonnes dispositions pour lui, pour obéir aux parents. Parce que Dieu est dans le ciel, on ne le voit pas là. Jésus était physiquement devant elle. Mais les parents sont comme les représentants, on avait déjà vu, du Seigneur pour les enfants. Donc, les enfants doivent avoir de bonnes dispositions pour obéir aux parents. Et d'ailleurs, c'est écrit que cela est agréable au Seigneur. On avait vu ça dans Éphésiens chapitre 6, versets 3 et 4. On avait dit, enfants, obéissez à vos parents. Cela est agréable au Seigneur. C'est la première promesse avec le premier commandement avec une promesse. D'accord? Et c'est quoi ces promesses-là? Tu vivras de longues années afin que tu sois heureux sur la terre et que tu vives longtemps. Donc celui qui n'obéit pas à ses parents, il sera malheureux et il peut avoir une courte vie sur la terre. D'accord? Et ce n'est pas obéir n'importe comment, c'est obéir avec de bonnes dispositions. Parce que le fait d'obéir aux parents avec de bonnes dispositions nous prépare, nous entraîne à obéir à Dieu avec de bonnes dispositions. C'est pour ça que Dieu nous enseigne l'obéissance. Il dit par exemple d'être obéissant vis-à-vis de nos maîtres selon la chair, c'est-à-dire vis-à-vis de nos employeurs, d'accord, ceux pour qui on travaille, même ceux qui ne sont pas gentils, c'est ce qui est écrit. Pour ceux qui sont étudiants, élèves, c'est d'obéir à vos professeurs. Parce que cela est agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que ça nous prépare à obéir à Dieu de bon cœur. D'accord?
Tout ça, ça nous entraîne à obéir à Dieu. Parce que si Dieu vient seulement et nous dit fais ça, on ne sera, si on n'obéit pas à nos parents, on n'obéit pas à nos professeurs, on n'obéit pas à nos maîtres, nos maîtresses, ainsi de suite. En fait, on sera habitué à la rébellion. Et quand Dieu va nous demander de faire quelque chose, comme on a un cœur habitué à la rébellion, on va aussi se rébeller contre Dieu. Voilà pourquoi toutes les formes d'autorité, d'ailleurs la Bible dit que toute autorité vient de Dieu, d'accord? Et toutes ces formes d'autorité-là, Dieu les utilise pour nous enseigner l'obéissance. Il nous apprend à nous soumettre, d'accord? Voilà. Donc, voilà pourquoi, effectivement, les parents, c'est une forme d'autorité, les maîtres, les maîtresses, c'est une forme d'autorité, les professeurs, l'employeur, c'est une forme d'autorité, et ainsi de suite. Ok? Donc, tout cela nous prépare à l'autorité de Dieu. Donc, la femme, elle avait de bonnes dispositions pour devenir un enfant de Dieu, parce qu'elle appelle déjà Jésus Seigneur, sauf que elle n'a pas encore bien compris les choses. C'est comme le brigand à la croix aussi. Il y a un qui se moque de Jésus et l'autre qui appelle Jésus Seigneur. Il lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et grâce à cette parole-là, Jésus a compris qu'il était prêt à se repentir. Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Parce qu'il était prêt à se soumettre. Et Jésus voyait dans cette parole-là, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus voyait quelqu'un, si on le faisait descendre de la croix, il devait obéir à Dieu. D'accord? Voilà. Donc, on continue. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau... Attends, nous sommes au verset combien? 13. Donc, es-tu plus grand que lui qui nous a donné et il a bu lui-même? D'accord, verset 13, oui. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Voilà. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Donc, l'eau qui est physique, lorsqu'on la boit, on est obligé de reboire encore plus tard, parce que la soif va revenir. Elle ne peut pas effacer la soif de manière définitive. D'accord? Elle va effacer pour un temps, et après, la soif va revenir, et on sera encore obligé de retourner boire de l'eau. Ok? Voilà. C'est quoi la suite? Celui qui boit aura encore soif. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite au verset 14? Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà. On va reprendre ce verset-là doucement. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Donc, quiconque boit de cette eau, l'eau là vient de qui? L'eau dont il parle, la première eau. La première eau dont Jésus parle vient de qui? Oui. Le puits de Jacob. Ça vient d'un homme. D'accord? Il aura encore soif. Mais, il dit, c'est quoi pour le deuxième? Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. D'accord? Ça nous montre que tout ce qui vient des hommes, d'accord? Si nous cherchons nos solutions chez les hommes, comme par exemple, on dit de ressembler à Jésus, vous voulez ressembler à Beyoncé, vous voulez ressembler à Shakira ou je ne sais pas qui là, même les chanteurs entre guillemets chrétiens à qui vous voulez ressembler, en fait ils ne sont pas des modèles. Le modèle, le seul, c'est Jésus-Christ. D'accord? Donc, toutes les solutions à quoi que ce soit que nous cherchons, si nous recherchons cela dans un homme, en fait, on pourra avoir, c'est-à-dire quand tu viens de boire, tu as une sensation de soif
étanché, c'est-à-dire que la soif, c'est bon, c'est fini. Mais quelques heures après, tu as encore soif, tu reviens encore. Donc c'est comme ça, en fait, les solutions des hommes. Au lieu au lieu de t'appuyer sur Jésus, tu vas t'appuyer sur ta copine. Au lieu de copier ce que Jésus dit dans sa parole, tu vas copier ce que Tania te dit. Tu vas avoir l'air d'être heureuse pendant un moment, mais après tu vas voir que le conseil que Tania t'a donné est un vilain et mauvais conseil qui va te créer des problèmes, et là tu vas te retrouver dans une situation encore plus compliquée que la précédente. Est-ce que vous avez compris? Jamais chercher les solutions que les hommes nous donnent, sauf si ils nous donnent une solution que Dieu lui-même a déjà donnée dans sa parole. Parce que quelqu'un peut nous donner aussi un conseil qui est sage, mais qui est un conseil que Dieu a déjà donné dans sa parole. Ok? Donc, il faut chercher à obéir plutôt et à se conformer à la parole de Dieu plutôt qu'à la parole des hommes. Parce que ce qui vient de l'homme est limité. C'est une solution comme la soif. Ça étanche la soif pendant un temps. Les solutions des hommes sont temporelles, tandis que les solutions de Dieu sont éternelles. Le conseil que Dieu a donné là, il y a plus de 5000 ans dans la Bible, ça se met toujours en pratique aujourd'hui, ça marche toujours. Alors que ce que les hommes ont créé dans le passé, c'est périmé. Aujourd'hui, tu essayes d'appliquer ça, ça marche plus. D'accord? Donc vous notez. Les solutions qui viennent des hommes sont éphémères. Ça veut dire quoi, éphémère? Entre parenthèses, ne dure qu'un temps. D'accord? Les solutions qui viennent des hommes ne durent qu'un temps. Vous pouvez écrire comme ça, entre parenthèses, éphémère. Ne durent qu'un temps. Alors que les solutions qui viennent des hommes ne durent qu'un temps. Les solutions qui viennent des hommes ne durent qu'un temps ou bien sont éphémères, c'est la même chose. Alors que, qu'est-ce qui vous amuse? Alors que les solutions de Dieu durent pour toujours. On dit qu'elles sont pérennes, tandis que les solutions des hommes sont éphémères. Les solutions qui viennent des hommes ne durent qu'un temps. Entre parenthèses, elles sont éphémères. Alors que les solutions qui viennent de Dieu, dans la parole de Dieu, sont éternelles, sont définitives, sont pérennes. Pérenne, ça s'écrit comment? R-E-N-N. Attends, je pas compris. Attends. Qui vit les solutions? Qui viennent, oui, les solutions qui viennent de Dieu. Tu as fini les hommes déjà, oui. Et avec éphémère. Et les solutions qui viennent de Dieu durent toujours, durent pour toujours, entre parenthèses, pérennes et définitives, éternelles. Ce sont des synonymes que je vous donne. Donc pérenne, ça s'écrit P-E. Je crois que c'est P-E-R-E-N-N-E. À vérifier. Attends, P-R-N-E-N-N-E. Oui, donne-moi un peu le téléphone là-bas, je vais vérifier. J'ai un petit doute. Les solutions de Dieu durent toujours. Entre parenthèses, pérenne, c'est bien P-E accent aigu R-E-N-N-E. Donc, pérenne, perpétuelle, éternelle, définitive. D'accord? Tout ça, ce sont des synonymes. Ok? Donc, vous avez noté le verset de Jean 4, 13, 14. Ok? Donc, on peut aussi voir en parallèle avec Jérémie 17.
verset 9. Lis un peu, Wendy, Jérémie chapitre 17, au verset, c'est 9 ou 5. Je vais te dire ça. Mais c'est Jérémie 17. « 17 verset 5 plutôt. Jérémie 17 verset 5. Jérémie, c'est où? C'est après Ésaïe. C'est après Juge? Là, on est dans l'Ancien Testament, Jérémie. Donc c'est après Roi? Oui. Ésaïe, c'est après les psaumes, non? Donc il faut que tu traverses les psaumes. Après, tu vas voir. C'est après Chronique? Les psaumes, c'est après les psaumes. Ah. Les psaumes, c'est au milieu de la Bible. C'est après. Les nombres. Roi. Après les psaumes, tu as Proverbes, tu vas avoir Ésaïe. Proverbe. Et puis, voilà, c'est juste après. Ésaïe. Après Ésaïe et Jérémie. Ézéchiel. Avant Ézéchiel, tu as Jérémie. Et ça, c'est Jérémie. Jérémie 4? 17, verset 5. 17. Jérémie chapitre 17, verset 5. Oui, lis. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. D'accord. Il est comme... C'est bon. Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain. Donc, au lieu de suivre la parole de Dieu, tu suis la parole des hommes. Et tu mets ta confiance dans cette parole qu'une copine t'a dit. Au lieu de suivre ce que Dieu a dit. D'accord? Dieu dit maudit quelqu'un qui se comporte comme ça. Et qui prend la chair, c'est-à-dire l'être humain, comme un appui, au lieu de s'appuyer sur Dieu. D'accord? Et qui écarte son cœur de l'Éternel. Parce que il préfère écouter ce que les copines ont dit, ce que les copains ont dit, ce que les gens de la classe pensent. C'est la même chose. Au lieu d'être soucieux de ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu pense de ce qui est en train de se passer, je me dis, les copains, ils vont voir, c'est un peu gênant. C'est un peu gênant de faire ça. Est-ce que c'est gênant pour Dieu ou est-ce que c'est gênant pour les copains? On doit plutôt se préoccuper de ce qui est gênant pour Dieu. Si j'ai mal agi, j'ai fait quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, oui, ça c'est gênant pour Dieu, ça doit me préoccuper. Mais ce qui est gênant pour les copains, les collègues, tout ça, tant que c'est en accord avec la volonté de Dieu, je n'ai pas à m'en préoccuper. C'est ça, maudit l'homme qui prend pour appui la chair. Les hommes. Celui qui tient de qu'est-ce que les copains vont dire, qu'est-ce que les copines vont dire, qu'est-ce que les hommes vont penser, ça, Dieu dit, maudit celui qui pense comme ça. Mais... Attends, on va finir d'abord de lire et après on va voir les questions. Tu voulais lire la suite, lis la suite. Il est comme un misérable dans le désert. Il est comme comment? Un misérable dans le désert. Tu imagines un misérable dans le désert? Déjà être dans le désert, il n'y a rien dans le désert. Si en plus tu es misérable dans le désert, mais c'est... En fait, tu es dépourvu de tout. Alors, ensuite, il dit... et il ne voit point arriver le bonheur. Celui qui se confie, qui écoute les copains, les copines, qui te dit qu'est-ce qu'il pense, c'est gênant, il dit qu'il fait comment?
il ne voit pas arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Voilà, il habite dans une terre qui est salée et sans habitants. Donc, s'il veut même cultiver cette terre-là, ça va lui donner les pommes comme ça, mais les pommes salées. Ça va lui donner, s'il cultive du riz salé, s'il cultive, je sais pas moi, les fraises salées. Tu vous imaginez ça? Donc, en fait, les fruits qu'il aura de ce qu'il a seront salés. Ça sera pas un bon goût. D'accord? Parce que ça vient des hommes. Laissons les hommes là de côté, ce qu'ils pensent et tout le reste là. Bon, la suite c'est quoi? Le verset 8, c'est le contraire. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 7, pardon. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se préoccupe de ce qui est gênant pour Dieu. Et maudit soit l'homme qui se préoccupe de ce qui est maudit pour les hommes. Gênant pour les hommes. Ce que les hommes considèrent et ainsi de suite. Maudit. Ok? Après. Il est comme un arbre planté. Non, et donc, il y a la suite là. Et dont l'Éternel est l'espérance. Voilà. Dont l'Éternel est l'espérance, c'est le contraire de celui qui prend pour appui la chair, les hommes. Ok? Donc, son appui, c'est plutôt l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur quelque chose qui est durable. D'accord? Quelque chose qui est éternel, qui restera toujours. Alors que les paroles des hommes là, ça va passer. Ok? Après, lui, il est comment? Il est comme un arbre planté près des eaux. Un arbre se nourrit de quoi? Quand il y a les racines des arbres servent à quoi? Ça va puiser de l'eau dans le sol, d'accord? Et si c'est déjà planté à côté d'un cours d'eau, en fait, ça récupère l'eau de ce cours d'eau-là et l'arbre est en bonne santé parce qu'il est arrosé naturellement, d'accord? Parce que l'eau est à côté, il n'a pas besoin de longues racines pour aller profondément dans le sol pour puiser de l'eau, ok? Donc, cette personne-là qui puise dans le Seigneur, lui, il est comme ça, ok? Après. Et il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Voilà. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Très bonne santé. Dans la nuit de la sécheresse, il n'a point de crainte. Parce qu'il se confie en l'Éternel. Il n'a point de crainte. L'inquiétude est bannie et la fin. Dans l'année de la sécheresse, il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. Un fruit qui est bon et pas un fruit qui est salé. D'accord? Donc, voilà ce que Jésus est en train d'enseigner à la Samaritaine. Il ne faut pas s'appuyer sur les hommes. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Il ne faut pas s'intéresser, s'inquiéter pour ce qui est l'opinion des hommes. Ok? Ce que les hommes pensent, ce qu'ils y croient, la manière dont ils nous considèrent, tout cela n'a pas d'importance. C'est ce que Dieu, comment Dieu nous voit, comment Dieu nous considère, ce qui est important aux yeux de Dieu. C'est ça qui doit être important pour nous. Parce que ces hommes-là, ils passeront. D'accord? Mais Dieu demeure éternellement. D'accord? Ce que les copines, les copains disent, oh, on t'a mal tressé, oh, t'es tresse, tu n'es pas jolie avec ça, ça n'a aucune importance. Ils ne savent pas voir. Tu es une merveilleuse créature de Dieu. Ah, Wendy, on t'a mal tressé. Ouh, l'Éternel apprécie mes tresses. Je suis une merveilleuse créature de Dieu. Tu réponds comme ça que tu vas voir si elle va encore venir te dire ça un jour. Plus jamais, elle aura honte. En plus, c'est elle qui aura honte. Ah, Wendy, quand elle voit que Wendy, tu as porté une mauvaise, ta beauté n'est même pas jolie et tout. Et voir comment tu commences à t'attrister. Elle va encore prendre d'autres pour venir ajouter. Alors
que si elle te dit, ah, ta robe n'est même pas jolie. Ah, ben c'est ma mère qui me l'a achetée et ma mère, elle s'est bien choisie. Elle est toute jolie. Parce que ta mère représente aussi le Seigneur. Elle est toute jolie, ma robe. Ma mère, elle m'a dit que ma robe, elle est belle. Ouh, il n'y a personne dans l'école qui a une belle robe comme moi parce que c'est ma mère qui a dit qu'elle est belle. C'est fini. Je t'assure qu'elle ne va plus jamais revenir. Tu lui réponds, elle va plus jamais, elle ne va te faire un mauvais commentaire. Si tu réponds comme ça 2-3 fois à quelqu'un, c'est fini. Mais si elle voit que ça t'attriste, tu considères ce qu'elle dit, le diable va l'utiliser pour venir toujours te dire des choses qui vont t'attrister. C'est comme ça. Quand on s'intéresse à ce que les hommes pensent de nous, de ce que les hommes disent de nous, le Seigneur dit, maudit celui qui fait ça. Donc c'est la malédiction qui va venir. Donc quand ils vont venir, en fait, le diable va passer par ces personnes-là pour venir nous attrister davantage. C'est ça la malédiction, en fait. Quand il dit maudit l'homme, c'est ça la malédiction. C'est que on va devenir comme l'esclave de ces personnes-là. Parce qu'on tient compte de ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont dire. Est-ce que, ils vont dire que, ça c'est un truc, c'est mon pantalon, ou bien, ce que j'ai porté là, ça c'est un manteau de grand-mère. Ça c'est un manteau de grand-mère, ma mère m'a acheté ça, elle aime bien, moi aussi j'aime, et puis c'est tout. C'est un manteau de grand-mère, et alors, ça me protège du froid, tant pis. Ma mère aime ça, c'est très bien, mon père aussi l'apprécie, mes frères, ils aiment beaucoup ça. Ce que vous dites là, ça vous regarde. Vous allez voir s'ils vont encore revenir. Maman m'a dit que mon manteau c'est un manteau de garçon. On m'a dit, c'est n'importe quoi. Tu deviens leur esclave. En fait, tu es leur esclave. Quand tu vas te lever le matin, tu vas chercher à t'habiller comme ce qui va plaire à tes copines. Tu es esclave de ces personnes-là. Tu vas même voir une robe qui te plaît, tu ne vas pas porter parce que tu as peur de ce que les copines vont. Tu es un esclave. Alors que Christ a affranchi, tu es un esclave de ces personnes-là. On devient l'esclave des hommes parce qu'on tient compte de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils vont dire. Alors que la Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Si nous tenons compte de ce que Dieu lui pense de nous, nous serons réellement libres. Tandis que si nous tenons compte de ce que les hommes pensent de nous, nous sommes un bon esclave. Écrivons ça. C'est pas vrai. Tu dois te lever le matin. Si je fais telle coiffure, si je lâche les cheveux, si je ne lâche pas, les copines vont dire si, ils vont dire, je suis un esclave. Je suis un esclave parce que je ne fais pas ce qui me plaît. Moi, quand j'entre sous la douche, là, je me rase comme ça, je dis, oui, je suis une merveilleuse créature de Dieu. Mais si mon collègue, il n'apprécie pas, c'est son problème. Moi, je me suis vu au miroir, je vois que je suis une merveilleuse créature de Dieu. S'il n'apprécie pas, ça c'est son problème. On me dit, tu es chauve maintenant. Par la grâce de Dieu, je suis chauve. Et c'est beau comme ça, parce que Dieu veut que je sois comme ça. Je suis une merveilleuse créature de Dieu avec ma calvitie. Parce que Dieu, il aime ça. C'est là, c'est mon gars, j'ai la calvitie. Je suis un esclave. Ça, c'est être un esclave des hommes. Bien, chef. Vous notez, celui qui s'inquiète de l'opinion des hommes devient leur esclave. Assieds-toi correctement. Celui qui s'inquiète des opinions des hommes, la considération, la pensée des hommes, il devient un esclave. Tandis que celui qui s'occupe de ce que Dieu pense est un homme libre. Vous avez compris, écrivez avec vos propres mots. Attends, je m'avais déposé Joshua. D'accord, ok. Voilà. Celui qui s'inquiète ou qui s'intéresse aux opinions des hommes est un véritable esclave de ces hommes-là. Tandis que celui qui s'intéresse à ce que Dieu pense est un homme libre. Un homme avec grand H, un homme et une femme libre. D'accord? Vous voyez comment le diable peut rendre les êtres humains esclaves au travers justement des gens qui ne connaissent pas Dieu,
ou même de certains qui connaissent Dieu, mais dont on s'inquiète de leurs opinions et tout. C'est comme ça que le diable rend les gens esclaves, ok? Parce que au lieu de chercher à s'intéresser à ce que Dieu pense, on s'intéresse à ce que les hommes pensent, ok? Oui, dit que celui qui s'inquiète. Non, tandis que les hommes qui s'inquiètent qui se préoccupent de ce que Dieu dit, Oui. Sont des hommes libres. que D'accord? Tu as noté aussi Jérémie 17, versets 5 à 8. Non, parce que j'ai pas fini d'écrire. D'accord. De la vie de Dieu. De ce que Dieu dit. Oui, de ce que Dieu dit. En fait, ça veut dire ce que la parole de Dieu dit par rapport à une telle situation. D'accord? C'est ça que Dieu dit. Sont libres. C'est pour ça que j'entre dans le métro et puis je prêche la parole de Dieu. Les gens me prennent pour quelqu'un qui a perdu la tête. Je m'en fous. Parce que ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu dit. Dieu, lui, sait que ces hommes-là qui se moquent peut-être de moi ou qui disent qu'il a perdu la tête, ils sont en danger. Parce qu'ils ne savent pas si ils vont traverser, là, une voiture va les renverser, ils vont mourir, ils vont se retrouver avec l'homme riche là-bas dans les temps de feu, ou pas les temps de feu, mais le séjour des morts. Ils ne savent pas ça, ils sont insensés. Ils ne le savent pas. Parce qu'il y a déjà des gens dans le séjour des morts. L'homme riche était là-bas, non? On ne parle pas du lac de feu. Hein. Dans le lac de feu, le premier qui va atterrir là-bas, c'est L'homme. l'antichrist C'est tous les gens qui ont et le accepté faux la mort prophète. là-bas. Voilà. Et puis Satan va venir les trouver après les 1000 ans là-bas. Ok? Voilà. Donc, ils sont insensés. Donc, vous avez fini de noter. Tu as noté Jérémie 17, versets 5 à 8. Attends, Dieu dit sont libres. Voilà. Ceux qui écoutent, qui se préoccupent de ce que Dieu dit, sont des hommes, des femmes libres. Jérémie. Jérémie 17, versets 5 à 8. Jérémie. 17, Ah oui, 17. versets 5 à 8. Verset. Donc, lorsque on tient compte de la vie des hommes, on devient leur Esclave. voilà. Donc, à partir de ce moment-ci, quand vous allez me parler de la vie des copines et de tout ça là, je vais vous appeler esclave. D'accord? Je vais vous rappeler que vous êtes esclave. Ok? Donc, si vous revenez encore avec ces trucs-là que mes amis ont pensé, ça, on dit ceci, sont montés, sont descendus, je vous rappellerai que ça, c'est l'esclavage. Ok? Voilà. Bon. Alors. On était au verset 14, c'est ça? Verset 15. Je crois qu'on va s'arrêter là. Verset 15. Oui. Donc, Jean, verset. La femme lui dit Seigneur, donne-moi cette eau afin que. On l'avait déjà lu? Non. Non, on l'avait lu. Là, c'est Seigneur une deuxième fois. Ah oui. Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Voilà. Donc, on voit qu'elle est vraiment bien disposée. Ok? Elle a compris que l'eau dont Jésus parle n'est pas l'eau qui est là devant elle. D'accord? Elle a compris qu'elle est en face de quelqu'un de spécial. D'accord? Qui lui parle de quelque chose d'important. Donc elle a eu le cœur, vous avez vu quelqu'un qui est bien disposé, ensuite le Seigneur lui parle plus profondément. Si elle avait commencé à dire, mais toi tu es qui même pour venir me demander, allez hop, ça se sera arrêté là, ok? Donc quand on a le cœur bien disposé, le Seigneur est prêt à travailler, vraiment à nous amener encore plus loin avec lui, d'accord? Vous notez, lorsqu'on a le cœur bien disposé, le Seigneur est prêt à nous amener plus loin avec lui. Vous notez Jean 4,15. Lorsque l'on a le cœur
bien disposé, le Seigneur est prêt à nous amener plus loin avec lui. De la même manière que lorsqu'on obéit aux parents avec un cœur bien disposé, les parents sont aussi très encouragés à nous récompenser, à nous faire des cadeaux, à nous encourager et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Ça marche de la même manière parce que le Seigneur dit qu'il est notre Père et c'est à l'image de la relation des enfants avec leur papa, leur maman, d'accord? Leurs parents. C'est la même chose que nous avec Dieu. Ok? Donc il y a cette relation-là. Donc, vous avez noté que... Qu'est-ce que vous avez noté? Lorsque l'on a le cœur bien disposé. Demande à Raphaël. Lorsqu'on a le cœur bien disposé, Dieu est prêt à nous amener plus loin avec lui. C'est ça. Jean 4, 15. Il en est de même dans la relation entre les enfants et les parents. Lorsqu'on fait les choses promptement et de bon cœur, les parents sont plus encouragés à nous récompenser, D'accord? Il en est de même, si tu as fini en notant Jean 4, 15, tu mets il en est de même dans les relations entre parents et enfants. 15, Il en est de même dans les relations entre parents et enfants. Les enfants qui obéissent promptement il en est de même dans les relations entre parents et enfants. Ça, vous l'avez noté. Les enfants qui obéissent promptement se verront souvent récompensés par les parents. Voilà. Les enfants qui obéissent promptement se verront souvent récompensés par les parents. C'est bon? Promptement. Moi, c'est presque bon. Se verront récompensés par les parents. Se verront récompensés par les parents. Donc on s'arrête au verset 15. La prochaine fois, on va continuer. Donc ce qu'il y a à retenir aujourd'hui, c'est ne pas être esclave des hommes, mais être un homme libre. D'accord? Un homme, une femme libre. C'est ça aujourd'hui. Ne pas être esclave des hommes, mais être un homme libre en écoutant plutôt ce que le Seigneur dit que la vie des êtres humains. Donc, vous notez sujet de prière. Et vous-même, vous me dites quels sont les sujets de prière que vous avez vus. Sujet de prière numéro 1. Sujet de prière numéro 1. Alors, assieds-toi. Tu me donnes correctement, tu t'assieds correctement et tu me donnes le sujet de prière numéro 1. C'est quoi le premier sujet de prière? Qu'on puisse nous aide à se préoccuper de son avis et pas celui des hommes. C'est ça. Et avant ça, c'était d'avoir le cœur bien disposé. Parce que tout ce qui a déclenché ça, que Jésus enseigne, c'est parce que la Samaritaine avait le cœur bien disposé, elle a appelé Jésus Seigneur. Si c'était quelqu'un qui était fermé, Jésus n'aurait pas insisté. Donc c'est quelqu'un qui était bien disposé, même si elle n'avait pas la connaissance de la vérité, elle était bien disposée et ça a permis à Jésus de lui apporter cette vérité, cette lumière-là.
Donc, les deux sujets de prière sont ceux-là. Avoir le cœur bien disposé et tenir compte uniquement de la vie de Dieu qui est donnée par la parole de Dieu, plutôt que de la vie des hommes. Donc, rappelez-vous toujours ce que nous venons de dire là. Ça va vous servir toute votre vie. Ne pas se préoccuper de ce que les hommes pensent, mais de se préoccuper de ce que Dieu lui pense. Se préoccuper de ce que Dieu dit, plutôt que de ce que les hommes disent. Ça nous permet de sortir de l'esclavage des hommes et d'entrer dans la pleine liberté que Dieu nous donne. D'accord? Donc, vous allez prier, chacune de vous va prendre un des deux sujets et puis vous allez prier dessus maintenant et puis ça va être vos sujets de prière dans la semaine. Dans la semaine, vous n'allez pas seulement prier en général comme Seigneur, aide-moi à ne plus être esclave. Vous allez regarder dans vos rapports avec vos camarades de classe et tous les autres modèles que vous avez qui sont des hommes. Vous allez demander au Seigneur de vous aider à barrer ces modèles. Ah, si je pouvais parler Indira, si je pouvais parler à Kesblom, ce sont des hommes. Ah, si Jésus pouvait me parler. Dans mon cœur, c'est ça qu'on doit désirer. Parce que les hommes, ce sont que des êtres humains, passagers sur la terre, même s'ils chantent entre guillemets pour Dieu, ce sont des hommes. On va prier. Donc, dans la semaine, vous allez regarder. Quand vous commencez à considérer les hommes comme ça, ce sont des idoles. Vous vous rappelez de ce que tonton Dessé disait dans son message, ce sont des idoles. Ça devient des idoles pour vous. Ok? Parce qu'ils prennent la place de Dieu. Allez, tu arrêtes de mâchouiller là. Allez, prière. Prière. Alors, toi, tu pries pour quel sujet des deux? Le premier. Et toi, le deuxième. Allez, hop, on y va. Seigneur, je te prie pour que tu nous aides à avoir un cœur bien disposé. Merci pour cette parole que nous venons d'entendre. Fait que nous puissions avoir toujours un cœur ouvert à toi. Amen. Et fait que à l'école, au travail, au collège, on puisse bien voir et écouter plutôt plutôt toi aux hommes, et fait qu'on puisse arrêter de vouloir toujours ressembler aux hommes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Très bien. Seigneur, je te remercie pour cette parole que nous venons d'entendre, qu'elle puisse rester